Les chauffeurs de minicar assurant le trafic entre la commune d'Adjamé et celle d'Abobo ne sont pas contents. Une querelle entre chauffeurs et syndicats sur l'augmentation du billet journalier a perturbé le trafic sur cet axe. Et puis une conférence des chefs d'État d'Afrique centrale a envisagé aujourd'hui l'envoi de troupes en Centrafrique en appelant les Centrafricains à se rendre massivement aux urnes demain et en condamnant la mort des 3 casques bleus burundais à Bangui. La Cour constitutionnelle a rejeté des demandes de report des élections présidentielles et législatives. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les clients des minicars communément appelés Baka sur l'axe à Adjamé à Bobo forcés de faire des kilomètres à pied. En cause, l'arrêt de travail observé par les chauffeurs des minicars après une dispute avec les syndicats. La pomme des discordes, l'augmentation du billet journalier vraisemblablement. Ces véhicules étaient quasi inexistants ce matin dans la commune d'Adjamé à Bobo. Par contre, les minicars circulaient plus aisément. Georgette Ido nous rapporte les faits. Adjamé, garage en haut, lieu de stationnement des minicars assurant la liaison avec Abobo. Ce samedi 26 décembre, aucun véhicule n'est stationné. La raison, les chauffeurs ont observé un arrêt de travail depuis ce matin. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux usagers. Il n'y a pas de qui joue à la mosquée, je suis ici. Je suis fatigué, il n'y a même pas de voiture même. Depuis ce matin, on a arrêté pour partir pour avoir accès à Bobo. Depuis là, c'est pas facile. Là, tout le monde attend le camion, il n'y a pas de camion. On est fatigué, il n'y a pas de voiture. On est là à la maison comme ça. Depuis matin, on est là, on ne comprend rien. Sous la menace des syndicats, les chauffeurs ont refusé de se prononcer. Toutefois, les syndicats disent exécuter la décision de leur hiérarchie. Nous-mêmes, là, nous sommes peinés, mais on attend le mot d'ordre de nos responsables. Parce qu'on ne peut pas poser un acte et puis après ça nous retomber là-dessus. Nous travaillons pour des gens. Donc on attend les mots d'ordre depuis maintenant qui agissent maintenant. C'est les patrons qui doivent décider ça. Moi, je ne suis pas patron. Moi, je suis un travailleur. Ici, à Adjamé, les quelques chauffeurs qui continuent de travailler ont dû augmenter le prix du transport aux grandes dames des clients. 200 francs à Bobo. On revient à 200. De 200, on nous dit actuellement de payer 500 francs. D'Adjamé à Bobo. C'est-à-dire qu'à l'aller-retour, tu fais 1000 francs. Or, la distance d'Abou à Abidjan, 45 km, 500 francs. Et 3 km fait 500 francs. Vous voyez comment c'est exagéré. Les chauffeurs ne nous respectent pas. Direction la gare d'Abobo. Ici, l'ambiance n'est pas la même. Des Bakas sont en pleine activité. Quand nous essayons de comprendre les causes de cette perturbation sur la ligne, 2 versions nous sont données. La première fait état de retrait des pièces de véhicules. La seconde, la plus probable, est due à un conflit entre chauffeurs et syndicats. On a fait les grèves là. D'habitude, on prend un billet 300, mais maintenant ils ont dit qu'on a qu'à payer billet à 500. Trop, c'est trop. Il y a une fatigue trop. L'affaire s'est retrouvée devant les autorités compétentes. En attendant le dénouement, les chauffeurs de minicars ont repris le transport sur l'axe Adjamé à Bobo. Parlons éducation. Après la suspension des frais COJES, la tutelle a rencontré les plateformes des comités de gestion et des établissements scolaires dans la commune de Cocody en vue de faire le bilan de la gestion et de la suspension de ces paiements. Franck Wadio. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COJES le jeudi 24 décembre au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COJES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COJES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COJES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COJES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction, mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école.
Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district comme présidents des assemblées générales des COJES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action, je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COJES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021. Faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COJES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Hier, c'était Noël. Dans les familles, c'était la joie. Dans la plupart des familles, en tout cas. Chez les couches vulnérables, ce n'était pas toujours la joie puisque certains enfants n'ont pas reçu de cadeaux. Noussangaré Antoine Bassa nous raconte cette journée particulière. Ambiance bon enfant au domicile de la famille Thiémon, dans la commune d'Atekoubé. Normal, nous sommes à la célébration de la Noël, une fête dédiée aux enfants. Je suis très heureux de recevoir mon cadeau. Mon cadeau, c'était un train avec une tablette. Le doyen Ange Baudelaire Thiémon a voulu célébrer cette fête dans le cocon familial. C'est la fête des enfants, comme on le dit. Alors j'ai invité quelques amis qui sont venus avec leurs enfants, qui ont reçu des cadeaux. Moment de partage et de convivialité, la fête de Noël est aussi un moment de retrouvailles. La famille Copré, qui vit dans la commune de Cocody, n'a pas dérogé à la tradition. J'ai voulu fêter avec mes filles. Je suis marraine de 15 enfants. Je n'ai pas tout le temps pour les voir. Moi, j'ai décidé que ce jour-là, on puisse se retrouver, faire la messe et puis partager vraiment un repas ensemble. Je dis merci à ma tata pour tout ce que ma tata a fait pour nous. Je lui dis merci et je l'adore. Nous avons dansé. Dans ce quartier de la Riviera Cap-Nord, toujours dans la commune de Cocody, c'est le calme plat. Ange et ses frères n'ont pas reçu de cadeau cette année. L'année passée, comme cadeau, il y a eu poupée et dinette. Et cette année, il n'y a rien eu. Parce que mes parents n'avaient pas de l'argent pour acheter mon cadeau de Noël. Christian, son frère cadet, ne désespère pas pour autant. L'année prochaine sera la bonne. Cette année, je n'ai pas eu de cadeaux, mais j'ai eu la grâce de bien manger. J'espère que l'année prochaine, j'aurai des cadeaux. Ces enfants n'ont pas reçu de cadeaux cette année du fait de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus et ses conséquences sur les activités génératrices de revenus. Les enfants en situation de handicap moteur sensoriel de la pouponnière de Dabou, eux, ont reçu la visite du Père Noël, un geste d'une entreprise de fabrication de divers articles en collaboration avec la ministre Maria Toukone, coordonnatrice du Fonds national de la solidarité. Ils ont chacun leur histoire, leur mal et leur handicap, qu'ils soient autistes, aveugles, sourds, muets, infirmes moteurs, cérébraux ou souffrent également de psychose infantile et de la trisomie 21. Les enfants handicapés sensoriels, moteurs, psychiques et visuels sont pour la plupart abandonnés par leurs parents à la naissance. À la pouponnière de Dabou, ces enfants n'ont pas été oubliés à l'occasion de la célébration de Noël. Ils ont reçu la visite d'une entreprise de fabrication de divers articles venus avec des vivres et non-vivres. Ils ont besoin surtout d'amour. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin qu'on les fasse sentir qu'ils ne sont pas différents de nous, qu'ils ne sont pas différents des autres enfants également. Donc composé de matelas, nattes, produits hygiéniques, pharmaceutiques, de sacs de riz, pâtes alimentaires, boîtes de lait et d'huile. Une action de solidarité que n'a pas manqué de saluer
la responsable du centre. Merci d'avoir pensé à nos enfants, qui sans des personnalités comme celles que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la charrue humaine et seraient sans espoir. Or, l'enfance est le symbole de l'espoir. Pour Maria Tokone, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, cet appui à la politique sociale du gouvernement est un bel exemple de solidarité qui doit inspirer plus d'un. C'est pour moi tout le signe que vous portez un intérêt particulier à la cause des enfants. Merci de donner aux plus vulnérables que sont ces 96 enfants de la pouponnière. Vous avez vu la joie, même si ce sont des handicapés, ils ont manifesté chacun sa joie avec notre présence. Merci infiniment. Merci d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Créé en 1950, la pouponnière de Dabou est un centre de protection pour enfants handicapés. 96 enfants y sont à ce jour. Et puis l'ambassadeur de paix Emmanuel Kouao était aux côtés de plus de 500 enfants issus de couches vulnérables de la commune de Yopougon à l'occasion justement de la célébration de la Noël. L'orphelinat La Maison des Poitiers de Yopougon a aussi reçu 2 tonnes de riz. Donner le sourire aux enfants défavorisés en vue de leur permettre de passer une bonne fête de Noël, c'est tout le sens de cette caravane de solidarité. Une caravane qui a débuté à Niangon-Lokwa pour sillonner plusieurs quartiers de la commune de Yopougon. À chacune des étapes, les enfants sont rentrés chez eux avec des jouets. Je suis très contente aujourd'hui parce que l'ambassadeur Kouao nous avait mis les cadeaux. Je veux lui dire merci. Merci Père Noël, je lui dis merci parce qu'il m'a donné mon cadeau. L'orphelinat La Maison de Poitiers de Yopougon n'a pas été oublié par la caravane. Le centre d'accueil a reçu 2 tonnes de riz pour combler son déficit alimentaire. Il est venu avec une délégation, les bras chargés, pour nous apporter de l'amour, de la joie, parce qu'il est venu avec des camions bien chargés de vivres pour donner à manger aux enfants que nous encadrons. L'initiative est de l'ambassadeur de paix Emmanuel Kouao, une action de bienfaisance pour témoigner son engagement à la cause des couches défavorisées. La fête de Noël, c'est une fête de partage. En tant qu'ambassadeur de paix, j'essaie de partager ce que j'ai. C'est une fierté pour moi, je suis heureux parce que pour moi, donner, c'est de donner à Dieu. Donner un enfant, le sourire d'un enfant, c'est beaucoup de bénédictions. Ce sont plus de 500 enfants qui ont été comblés lors de cette caravane de solidarité qui n'est pas la première du genre. 50 étudiants de l'université campus d'Abidjan viennent de recevoir leur diplôme de licence académique en théologie pratique et leadership, ce qui marque la sortie de la première promotion de cette université. Ils sont désormais aptes à servir leurs différents champs missionnaires. Eux, ce sont les 50 étudiants de Star University Campus d'Abidjan qui viennent de recevoir leur diplôme de licence académique en théologie pratique et leadership. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de leurs parents, amis et connaissances marque ainsi la sortie de la première promotion des étudiants de cette université. Les impétrants auréolés de leur parchemin obtenu après plusieurs mois de dur labeur n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à Dieu et à leurs formateurs. Dionedor Kandem, le chancelier de Star University Campus d'Abidjan, a pour sa part indiqué que son établissement est ouvert à toutes les religions avant d'insister sur la qualité de la formation et le caractère international des diplômes au sein de son établissement. Nous visons donc au travers de cette école de formation, cette université, combler ce vide, ajouter à l'ensemble la formation et permettre aux ceux-là qui parfois comparent la Bible comme un simple livre à mieux comprendre et connaître la Bible, que vous soyez entrepreneur, fonctionnaire, que vous soyez musulman, animiste, polythéiste, peu importe votre background, vous voulez mieux connaître la parole de Dieu. Alors l'Institut biblique Béret de l'université de la Star University est bien sûr la porte qu'il faut. Dr Charles, président mondial de l'université, a depuis les États-Unis par visioconférence félicité les étudiants sortants et encouragé les 100 autres en instance de sortie à continuer la formation pour le bien de leurs différents ministères. Scrutin présidentiel, législatif, régional, local au Niger demain. Une trentaine de candidats sont en lice pour la succession de Mahamadou Issoufou qui ne briguera pas un autre mandat.
Ce sont les premières élections qui doivent consacrer une alternance démocratique dans le pays depuis l'indépendance. Le processus démocratique a été perturbé par 3 coups d'État en 1996, 1999 et 2010. Élection en Centrafrique aussi demain, mais sous haute surveillance. La tension monte déjà aujourd'hui après la mort de 3 casques bleus. Une conférence des chefs d'État d'Afrique centrale a envisagé aujourd'hui l'envoi de troupes dans le pays en appelant les Centrafricains à se rendre massivement aux urnes demain dimanche et en condamnant la mort de 3 casques bleus burundais. À Bangui, la Cour constitutionnelle a rejeté samedi des demandes de report des élections présidentielles et législatives prévues en Centrafrique, dont les 2 tiers du territoire sont sous le contrôle des groupes armés. Les leaders des pays d'Afrique centrale ont en tout cas une fois appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre fin à l'embargo sur les ventes d'armes à la Centrafrique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous.